n'est pas père et on ne n'est pas mère. Je pense que c'est quelque chose c'est un apprentissage et c'est quelque chose qui s'alimente au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Quand j'ai eu ma grande de 18 ans, j'étais encore en études, donc j'ai dû arrêter mes études pour aller travailler et subvenir aux besoins de ma fille. Mais aussi le fait d'éduquer, d'apprendre les choses de la vie, les bases, hein, c'était pas inné en fait, c'est pas venu tout de suite comme ça. Comme déjà j'avais un visage de poupon, donc je paraissais beaucoup plus jeune. Quand on a 20 ans et qu'on a un premier enfant, le regard des personnes extérieures, c'est-à-dire des personnes plus âgées, hein, même quand on fait ses courses avec un bébé, les gens ont tendance à dire « Ah, c'est un enfant qui fait un enfant ». C'était un petit peu ça, j'avais cette pression supplémentaire sociale sur mon dos, en plus de cette arrivée de bébé. Donc ça faisait beaucoup à gérer, le regard des autres et l'éducation de l'enfant. Ça m'a fait grandir beaucoup plus vite en fait. Je n'avais pas cette maturité-là et le fait d'avoir l'enfant, ça m'a permis de tout de suite être dans un autre monde. Je me suis séparé de ma première conjointe quand ma fille avait 3 ans et demi. Donc l'âge où l'enfant, je pense, est très demandeur d'attention. Et on s'est séparés. Et ensuite, j'ai rencontré ma seconde conjointe avec qui je suis actuellement et j'ai eu 2 enfants. La rupture est difficile en soi, mais ce qu'il y a derrière est encore plus difficile. Enfin, pour moi, ça a été très difficile parce que j'ai toujours été très fusionnel avec ma première fille. C'était un second jugement pour moi, en fait, parce qu'on m'a enlevé la garde de mon enfant. Je l'ai eu que, comme la plupart des hommes, chose qui évolue maintenant actuellement, mais il y a 20 ans en arrière, c'était totalement différent. Il y avait moins de souplesse, on donnait tout de suite la garde soit exclusive, soit la garde alternée, mais à la mère. Donc le père devait voir l'enfant qu'une fois tous les 15 jours, ce qui était totalement inadmissible et dérisoire pour moi en fait, parce que j'avais ce manque absolu de voir ma fille, et même elle de son côté me réclamait hein, constamment. Donc ce que je faisais, j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce que j'avais pas encore le droit de visite ni de garde, j'allais en cachette voir ma fille, parce que j'ai su à quelle adresse elle était située l'école, donc j'allais en cachette pendant mes jours de repos, aller la voir à travers les grilles dans la cour de récréation, ma fille courir, et là, je lui parlais de temps en temps 2-3 mots, et après je repartais. Je faisais des allers-retours comme ça plusieurs fois par mois, parce que j'avais pas encore le droit de garde et de visite. Autant j'étais peut-être pas prêt au début, après finalement quand j'étais prêt et que j'étais très investi, on me retire ce bijou. Donc c'était très très dur de se reconstruire derrière tout ça et d'avancer. L'éducation que ma fille a reçue, la première, la seconde et la dernière, c'est identique. C'est-à-dire je leur ai apporté tout l'amour nécessaire et tous les bagages pour affronter la vie future. Et cette cohésion entre les enfants, justement, je leur apporte et je leur inculque tous les jours, c'est-à-dire le partage, l'entraide, l'empathie, que ce soit avec la grande, avec la moyenne ou la petite. Je veux que tout partage, parce que nous, on est éphémères sur Terre, on n'est que de passage. Donc le jour où je ne suis plus là, j'aimerais qu'ils puissent s'entraider entre eux et qu'ils s'en sortent en fait sans compter sur moi, parce que je serai plus là. C'est vraiment important pour moi, cette cohésion-là, et qu'ils s'entraident, c'est vraiment très très important, effectivement. Ça fait partie de la richesse de la famille, je pense.